Ce jour est dédié pour la réussite de l'opération de Nathalie Suzy Batester, sa guérison complète et rapide, Bezrat Hashem. Ok, la paracha de notre semaine Bamidbar. Auparavant, avant de rentrer dans le sujet vif, je vous fais un petit ridouche sympathique sur le mot Bamidbar et les 5 noms des 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Est-ce que c'est simplement comme ça qu'on a pris le premier mot, un des premiers mots du livre, ou il y a un sens profond? Il y a un sens profond. En fait, Hachem nous parle. Kol Hashem bakoach. La parole de Dieu vient avec force. Il y a un message. Quand on dit que Dieu a créé le monde avec la parole, c'est pas forcément qu'il y a une bouche et une langue, on a entendu un blablabla. La parole, c'est une réalisation d'une volonté. Comment ça se passe la parole chez nous? Il y a 5 étapes. Première étape, tu veux parler. Il y a quelque chose que tu veux exprimer, une volonté. Ensuite, par exemple, quelqu'un, il a faim. D'accord? D'abord, il a faim, donc il a envie de manger, c'est une volonté. Après, il veut l'exprimer. Alors, ça vient dans son cerveau en pensée, d'avoir des mots. Est-ce qu'il va le dire en hébreu? Est-ce qu'il va le dire en français? Est-ce qu'il va dire « j'ai faim » ou bien « s'il vous plaît, pouvez me donner un peu à manger, ça serait très gentil de votre part. » D'accord? Il y a tous les mots, les différents mots qui vont apparaître dans l'esprit. Après, il met en marche le système de prononciation, enfin la voix, ça sort ici des poumons, et ça arrive ici aux cordes vocales. Maintenant, quand c'est dans les cordes vocales, il n'y a pas encore de prononciation, il n'y a pas encore de mots. C'est un cri. C'est un cri. C'est un son comme ça, il y a un son, comme un cri, mais ça n'a pas de... On a 5 différentes, comme ça dit la Torah, il y a 5 parties de la bouche qui font que qu'on va prononcer les mots. Après, le son passe dans la bouche, et là, il y a la prononciation. Et après, la parole, elle sort. Ça vous va? C'est comme ça qu'Hachem fait avec nous aussi. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Bereshit, c'est quoi Bereshit? C'est pas au commencement, comme explique Rashi au début. C'est faux. Au commencement, on dit en hébreu Barishona. Bereshit, c'est pour Reshit, pour une chose première. Il y a un pour. Un pour, ça veut dire il y a une volonté. Comme le type il a faim ou il a soif, d'accord? Alors il y a une volonté d'exprimer cela. Hachem, pour une chose première, Réchit, il a créé le monde. Donc il y a un but. C'est une volonté. Après, Shemot, c'est les noms qui apparaissent dans l'esprit. J'ai faim, ou bien non, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose de bon à manger. Après, Vaikra, je crois même que ça fait en français le mot cri. Il a appelé, d'accord? Beaucoup de mots. Les Français étaient en majorité analphabètes à l'époque, et beaucoup de mots du français proviennent de l'hébreu. J'ai fait des cours là-dessus, il y en a des dizaines et des dizaines. Vaikra, ça a fait cri en français. C'est le cri, c'est le son qui sort de la gorge qui n'est pas encore prononcé. Après, notre livre, là, je crois que j'en parle, Bamidbar, dans le désert. Aucun rapport. Alors, il ne faut pas lire Bamidbar, il faut lire Bamedaber. C'est exactement les mêmes lettres. Bamedaber, dans l'action de parler. C'est la bouche. Et après, Dvarim, qu'est-ce que c'est Dvarim? Les paroles. Les paroles. El Dvarim, Moshe. El Dvarim, Shadiber Moshe. Voici les paroles qu'a prononcé Moshe. Donc, on voit que toute la Torah ici, c'est un son. Bon, on arrive ici dans Bamidbar. Et dans le paracha, on va parler essentiellement de comment les 12 tribus étaient ordonnées dans le désert. Il y avait le campement de la Shrina, c'était le sanctuaire, avec l'arche sainte dans laquelle il y avait la table de la loi. Là-bas habitaient 3 familles. Moshe sa famille, Aaron sa famille, Myriam sa famille. 3 frères, enfin ils sont tous frères et sœurs. Ensuite, il y avait le campement des Lévi'im. La vérité, c'est qu'il y avait 8 familles de Lévi'im, mais Moshe, Aaron et Myriam, c'est une des familles déjà. Donc il ne reste plus que 7. 7 familles de Lévi'im autour, et 12 tribus encore autour, qui sont 4 au nord, 4 au sud, 4 à l'est, 4 à l'ouest. Et tout la paracha va expliquer cela, va donner aussi les chiffres, combien ils sont, etc., etc.
Dans le verset 2 du chapitre 2, est écrit « Ish al diglo botot levet avotam ». Chaque homme, la traduction du rabbinat, sous sa bannière, sous son diglo, degel, c'est sous son drapeau. Botot en signe les bet avotam, les maisons de leur père. On allait après les maisons du père et pas de la mère. Alors la question, c'est quoi ces drapeaux-là? Alors il y avait 4 drapeaux. Un pour le groupe de 3 tribus du nord, un pour le groupe de 3 tribus du sud, idem est, idem ouest. Mais pourquoi on nous parle maintenant des drapeaux? C'est quoi un drapeau? Un bâton avec un petit morceau de tissu colorié. Et en fait, si on regarde dans le Midrash, on va voir que comme beaucoup de choses qu'il y a dans la Torah, on ne comprend absolument rien. Et en hébreu moderne, on a utilisé des termes qui viennent de la Torah, mais qui sont tellement fausses qu'on croit que c'est un bâton avec... Alors il y a une chose pareille, c'est écrit dans le Midrash que le bâton de Rouven, il était la même couleur que la pierre rubis qu'il y avait. Rouven, c'est rubis, d'accord? Rubis vient du mot Rouven, c'est la couleur de la pierre rouge qu'il y avait sur le pectoral. Donc il y a un rapport entre le drapeau et le pectoral. Le pectoral, c'est ce qui permet de se mettre en contact. On posait des questions à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Et on répondait grâce au pectoral. En fait, le Midrash va dire sur cette galim, sur ces drapeaux, des choses terribles. Dieu a aimé le peuple d'Israël d'un grand amour, car il les a fait d'galim, drapeaux, comme les anges. Quel drapeau? De quoi on parle? Quoi comme les anges? Un grand amour. Qu'est-ce qu'il y a à mettre le peuple juif sous des drapeaux? Lorsque Hachem a donné la Torah, c'est marqué que 22 000 anges sont venus avec lui. Et lorsque Ben Israël ont vu ces anges, ils ont dit « Ah, si seulement Hachem pouvait nous rendre comme eux, d'galim, des drapeaux. » En vrai, c'est un truc qui concerne les anges. Et que Ben Israël aussi voulait être des drapeaux. Et Hachem a dit, vous avez voulu être des drapeaux, vous serez des drapeaux. L'envie qu'on a eue d'être comme les drapeaux des anges a fait que Dieu il a accepté ça. Il y a un verset dans Télim, Neranena Bishuatecha Veshem Elohenu Nidgol. On va louer Hachem et au nom de Dieu, Nidgol, on sera drapeau. Nidgol vient du mot Degel, drapeau. Alors les commentateurs expliquent qu'il y a 2 choses ici. 1, Neranena Bishuatecha, on va te louer pour le fait que tu nous as sauvés d'Égypte. 2, que, regardez ce qui est écrit dans le Midrash, que tu as fixé ton nom dans notre nom en nous faisant des drapeaux. On comprend rien. Plus que cela, c'est marqué qu'Hachem, il demeure dans le peuple d'Israël, c'est le temple, le sanctuaire dans le désert, il demeure parmi nous. Et non seulement cela, mais nous a fait drapeau. C'est-à-dire que c'est plus grand. Non seulement Dieu il demeure parmi nous, mais en plus, plus grand, on est drapeau. Donc c'est pour dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. J'ai entendu une explication il y a 30 ans, je pense qu'il y a un rapport, c'est très incomplet, mais je vous dis un peu de ce que je me souviens. Ah, et le Midrash est fini, et grâce au drapeau, Dieu nous sauve, l'époque messianique. Ah, c'est quoi l'histoire du drapeau? Ce Chidouche, il provient, il me semble, d'un livre que je n'ai pas, il faudrait qu'un jour je l'achète quand même, qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création. C'est un livre écrit par Avraham Avinu. C'est le premier livre de Kabbalah qu'il y a dans l'histoire. Tout à fait incompréhensible. Il y a un commentaire du Ravad dessus. Et c'est les bases de la Kabbalah. Et il nous dit comme ça, on a 22 lettres. Je vous rappelle qu'il y avait 22 000 anges qui sont venus au Mont Sinaï avec Dieu, et ça a rapport avec les drapeaux. Et je pense que là est le rapport. Il y a 22 lettres en hébreu. Il y en a 3 qui correspondent aux 3 bases du monde. Aleph, c'est Avir, c'est l'air. Mem, c'est Maïm, c'est l'eau.
Shin, c'est Esh, c'est le feu. Correspond aux lettres mêmes. Ensuite, tu as 7 lettres qui reçoivent le Dagesh. Ta Bet, Vet. Ta Kaf, Chaf. Comme ça, tu as 7 lettres. Kefret. 7. Ça fait 7 et 3 combien? Ça nous fait 10. Combien il reste? 12. Il reste 12 lettres. Et c'est vrai, Sira va dire, il y a un rapport entre ces 22 lettres, comme je les ai citées maintenant, 3, 7 et 12, et la constitution du monde elle-même. Ce que le monde est créé par les lettres. Le monde le plus haut qu'il y a, c'est les lettres. Ça, quand on fait le vidouille, on fait d'après l'alphabet, parce qu'on monte très très haut, un endroit où on crée une lumière tellement haute qui descend et qui nettoie tous les péchés. Mais il faut une lumière soit la plus haute possible, celle des lettres. Parce que le monde est écrit par les lettres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Les 22 lettres correspondent au cosmos. Les 3 premières lettres, comme j'ai dit, correspondent aux 3 bases du monde. Air, feu et eau. Après 7 correspondent, c'est 7 qui sont 9. Pourquoi? Parce que parmi ces 7 lettres Kefret, il y en a 2 qui sont aussi finales. Tu as le Kaf final et le P final. Vous savez qu'à la fin d'un mot, si on met un mot, on le crie différemment quand c'est final. Pour 2, il y a 5 lettres finales. Dans ces 7, il y en a 2. C'est 7 qui sont 9. Ça correspond aux 7 étoiles du système solaire qui tournent autour du Soleil, qui sont 9 en fait. On en voit 7, mais il y en a 9. Il y a encore Neptune et... j'ai oublié. Pluton, exactement. Qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont là. 12, c'est les 12 signes du zodiaque. C'est une notion tout à fait juive, avant que les goïms reprennent ça pour leur horoscope, d'accord? On en parle normalement dans le Zohar et dans Sefer Yisraël, ils en parlent. Les 12 signes du zodiaque. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement les drapeaux, mais vu qu'il y avait 22 000 anges en drapeau, je crois que ça a à voir avec juste la constitution astrologique du cosmos, du monde, comment nous on est géré. Et Hachem, il a pris tout ça et il l'a mis chez nous. Vous voulez des drapeaux? Vous serez des drapeaux. Vous serez aussi, vous, la constitution même du monde. Ça veut dire que, comme j'ai expliqué, il y a Dieu, et puis il y a le monde des lettres, ça descend après, les étoiles, machin, tout ça, et c'est comme ça que Dieu dirige le monde. Eh bien, Hachem, il a fait le contraire. Il a dit, je ne vais pas être en haut, et je vais agir depuis chez vous. Vous serez la constitution du monde. Il y aura, moi-même, je serai dans le sanctuaire, Hachem, et après il rayonne. 3 familles, Moshe, Aaron, Myriam. Moshe, c'est l'air. Myriam, c'est l'eau. C'est elle qui a amené l'eau. Et Aaron, c'est le feu. C'est lui qui a amené les sacrifices. Le Kohen Gadol, le grand prêtre. Ensuite, 7 familles de Lévi'im correspondent aux 7 étoiles du système solaire. Et enfin 12 et 12 tribus qui sont réparties ainsi. Donc au lieu qu'Hachem agisse depuis le haut vers le bas sur l'univers, il parle depuis le peuple d'Israël et c'est vous les Galim, c'est vous les drapeaux. En ce qui nous concerne, nous, ces choses-là de kabbalistique, ça ne nous concerne pas trop. Il y a ici un point super important. On voit que, et quand j'ai parlé maintenant des 5 livres de la Torah, ça commence par Bereshit, pour, il y a un pour, surtout il y a une volonté. Et là aussi, Béné Israël, ils ont une volonté d'avoir, nous aussi, on veut les drapeaux. Le fait qu'on ait voulu, Dieu a dit, ok, si vous voulez tellement, vous aurez. En fait, c'est la base de tout. Comme c'est écrit dans le Talmud, Adam dans la voie de quelqu'un veut aller, là-bas on le prend. Comment ça se fait? Le Maharsha pose la question, comment ça se fait que c'est marqué Molechinoto? On le prend au pluriel. Dieu te prend. Pourquoi? On te prend. Ils vont te prendre. Dans la voie que tu veux aller, ils vont te prendre. C'est qui? C'est ils. Le Maharsha explique que lorsque tu veux quelque chose, tu veux une mitzvah, tu crées un ange. Même avant de faire la mitzvah. Et cet ange va t'aider à réaliser la mitzvah. Donc en fait, la base de tout, c'est la volonté. Pas vouloir, pas j'aimerais bien vouloir savoir tout le chasse, vouloir savoir tout le chasse.
vouloir être un tzaddik, vouloir être proche d'Hachem, quand tu veux ça, tu crées un ange qui te prend et qui t'aide à devenir ce que tu veux. Donc c'est ça qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler, la volonté des choses. Et pas se tromper. Pas se tromper. Un qui veut devenir millionnaire, un qui veut, qu'est-ce que j'en sais moi, il veut une belle voiture. Ok, alors tu auras une belle voiture, tu seras millionnaire, mais tu as raté tout. Il y a une histoire, je vais raconter quand même, du Al-Sheikh. Le Al-Sheikh raconte sur le Rambam que dans la ville où avait le Rambam, il y avait un Melamed, un enseignant des enfants. Et un beau jour, un autre Melamed est venu dans la ville, il était meilleur que le premier. Tous les parents ont enlevé leurs élèves du premier et ont mis chez le deuxième. Le premier, il n'a plus de parnassa, de quoi vivre. Et il ne mange pas, et il ne dort pas, et il commence à maigrir. Il n'en peut plus. Le Rambam, tous les jours, il passait des heures, comme ça il raconte, il était à Fostat, donc le Caire, il était le médecin du roi. Il passait des heures dans le palais pour s'occuper du roi et de sa famille, etc. Après, quand il rentrait chez lui, il y avait sur la route des tas de gens qui l'attendaient, sur la route. Il arrivait chez lui, il y avait une queue énorme. Et à la fin, je ne sais pas quand il a écrit ses livres et quand il a fait... Toute la journée, il était en train de s'occuper des gens. Et à chacun, sur la route, il allait, ouais, toi, il te faut ça et ça. Toi, il regardait comme ça, tac, il voit exactement ce qu'il fait, sans besoin de faire une vérification sanguine, rien du tout. Hop, au regard comme ça, il voyait. Le Melamed vient et lui dit, toi, tu n'as aucun problème? Non, mais j'arrive pas à dormir, je ne mange pas, regardez, je suis tout faible. Oh, mais pourquoi? Il dit, parce que je suis Melamed, on a amené un autre Melamed, j'ai plus de travail. Bon, alors, tout ce que tu vas faire, tu vas prendre une latte, une grande courge, que tu vas fermer hermétiquement, tu la gardes chez toi à la maison. Il n'a pas compris le rapport avec la choucroute. Bon, il achète la grosse courge et la ferme, la met à la maison, et il attend que tout à coup, l'autre Melamed, je ne sais pas moi, il repart dans une autre ville, etc. Rien du tout. Et comme ça, passe 3 mois. Au bout de 3 mois, on arrive déjà en hiver, et le roi tombe malade. Il appelle le Rambam. On lui dit, pour guérir, il vous faut manger une courge toute fraîche, qu'on vient de cueillir. Mais on est en plein hiver, il n'y a plus de courge, c'est terminé. On fait un édit. Il faut un édit. Celui qui a une courge fraîche, qu'il amène. Le type, il voit ça, il amène la courge chez le roi. Le roi mange la courge et il guérit. Ah, le roi est tout content, il fait un festin, il invite le type et lui dit, écoute, tu m'as guéri, dis-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Moi, je veux que vous fassiez une loi dans la ville que personne ne peut être Melamed à ma place. Je suis le seul Melamed. Le roi a dit, mais je ne peux pas faire ça. Moi, je suis un roi qui est bon, au contraire, je suis très heureux. Si je fais ça, l'autre Melamed, il n'aura plus de métier, plus rien. Je ne peux pas faire ça. Désolé, j'accepte pas. Au revoir. Le type, il sort bredouille, il va voir le Rambam, il dit, j'ai donné ma courge au roi. Ah oui, très bien, alors, en fonction... Il t'a sûrement donné un grand cadeau. Bah oui, j'ai demandé que l'autre Melamed soit plus là. Gros crétin. Enfin, ça c'est moi qui dis, le Rambam n'a pas dit ça. D'accord? C'est ça que tu demandes. Tu peux demander des milliers de choses fantastiques. C'est ça que tu demandes. Alors, cette histoire, elle est un peu simple. Mais c'est vrai que c'est le Al-Sheikh qui la raconte, Al-Sheikh HaKadosh, sur Maïmonide et sur cette histoire. Là, on apprend quoi? Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. On veut, et tu crées des anges par cette volonté qui vont te prendre. Mais si tu veux la fin de ton prochain, c'est très très mauvais et ça ne marchera pas. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.